Thierry Frémaux, vous êtes tellement fidèle à votre ville que vous habitez à Paris, rue Lyon. Ça, faut le faire quand même. Oui, oui, oui. Les Bretons vont à Montparnasse, parce que c'est là qu'arrive le train, et les gens du Sud Oui, mais enfin, bon, vont déjà, dans le quartier de la gare de Lyon. Rue de Lyon, fallait quand même Oui, oui, le trouver cet appart. Et Bertrand Tavernier, dont vous disiez que, en effet, il est le président de l'Institut Lumière, il est lyonnais, m'avait dit, lorsque j'avais été nommé à Cannes, avec son accord, il s'était beaucoup parlé avec Gilles Jacob, m'avait dit, ça me rassure que tu habites rue de Lyon. Vous en parlez beaucoup de Bertrand Tavernier, c'est un ami dans votre livre. Comment va-t-il ? Il va bien, il va mieux et il est guéri, puisque je raconte en effet que il se trouve, je m'étais engagé à tout raconter, donc j'ai aussi raconté la maladie qui l'a frappé à un moment, mais il s'en est tout à fait sorti. Et surtout, j'explique que c'est un homme tellement joyeux, enthousiaste, énergique, que sans doute que ça a compté. Et comme il montait son film merveilleux qui s'appelle Voyage à travers le cinéma français, pendant sa convalescence, ses médecins lui ont dit « Mais alors, d'où ça vient? Parce que vous avez un mois d'avance. » Il dit « Ça vient du cinéma, parce que je regarde des films. » Et là, son film, qui est encore un peu en salle, va être suivi de petits films télé, d'une série sur le cinéma français que j'ai vu et qui est super. Alors Thierry, on va parler aussi du vôtre, qui sort le 25 janvier. Il s'agit de Lumière, donc l'aventure commence, un documentaire consacré donc aux frères Lumière, que vous avez composé. C'est vous qui avez sélectionné en fait et choisi les petits films qui durent 50 secondes, et puis vous commentez. Comment vous avez choisi les 108 films sur quoi, 1500? Oui, 1500. Alors d'abord, comme vous le dites, je l'ai composé. J'ai pas voulu dire c'est un film de Thierry Frémaux, c'est un film de Louis Lumière et de ses opérateurs. Pardon, est-ce que vous n'êtes pas un réalisateur frustré? Non. Non. Quand on est cinéphile, quand on est jeune, on a tous envie de faire des films. Et moi, assez rapidement, mon existence m'a conduit à faire ce que je fais. Et là, c'est à mon tour d'être arrogant. Au fond, chaque sélection, chaque année du Festival de Cannes, on a l'impression qu'on est impliqué dans chacun de ces films. J'ai presque l'impression que tous ces films, c'est comme si je les avais non pas réalisés, mais produits. Et donc j'ai bien assez encore une fois, de compensation. Donc pas de frustration. Donc aucune frustration. Donc vous avez composé ce film sur les... Oui, voilà, alors les films Lumière, il y en a 1500, j'en connais très bien 700-800, et j'en ai choisi une centaine qui disent bien pour un premier film, parce que peut-être qu'on en fera d'autres, si en tout cas celui-là connaît quelques succès, pour un peu expliquer que l'inventeur du cinéma était aussi un cinéaste. Il est le dernier de la chaîne des inventeurs et le premier de la chaîne des cinéastes, des créateurs. Mais comment ils se répartissaient la tâche tous les deux? Oh, c'est surtout Louis. Mais comme ils étaient très frères, c'était pas jumeaux, mais ils faisaient tout ensemble. C'est Auguste lui-même qui a dit non, mais le vrai inventeur, c'est mon frère, c'est Louis. Il était comédien, Auguste? Alors du coup, Auguste faisait l'acteur. Il apparaissait, ouais. Voilà, il apparaissait parce que genre, vas-y Auguste, mets-toi là parce que je voudrais faire. Et ils se sont posé des questions de cinéastes que tous les autres cinéastes depuis jusqu'à aujourd'hui continuent de se poser. Je parle de quoi? Je le raconte comment? Je mets où la caméra? Et c'est un peu ça que ce film explique, tout en montrant des choses, je trouve, et alors là, je ne parle pas de mon film, mais des films Lumière, c'est génial. C'est extraordinaire. C'est comme découvrir Lascaux, la grotte Chauvet, c'est-à-dire que les premières images du monde étaient déjà du pur cinéma. En plus, il y a plein de films très drôles. La bande-annonce. Devant elle, une nouvelle invention, le cinématographe. L'aventure commence. 17 mètres de pellicule, 35 mm de large, 50 secondes d'une éternité qui dure encore. Il y a eu beaucoup de drôles de machines avant le cinématographe, mais aucune après lui. Lumière, c'est aussi le témoignage clinique d'une époque, de métier, d'un lieu, d'une tradition, sans reconstitution. Lorsque Louis Lumière tourne ses premiers films, tout est là d'emblée et définitivement. Il fut le dernier des inventeurs et le premier des cinéastes. Et dès l'origine, il a fait de ce qui deviendra le 7e art quelque chose de joyeux, de tendre et d'universel. Est-ce que la parole est très manquante? Non. Non, d'ailleurs, c'était pas du tout le destin du cinéma de devenir parlant. Ça pouvait rester un art visuel où on racontait des histoires en collant des scènes les unes avec les autres. Et puis c'est devenu parlant. Il y a des gens qui ont renaclé. Chaplin a utilisé le langage. Et puis il y a des gens qui, au contraire, Pagnol, Guitry, en ont fait, Romer, en ont fait des choses absolument sublimes. C'est un art total et tout contribue à en faire son histoire et sa splendeur. Ça coûtait combien une
une séance de cinéma à l'époque? C'était cher parce que les premières séances, la première séance qui était à Paris, le 28 décembre 1895, boulevard des Capucines, c'était 1 franc quand un journal coûtait 10 centimes. Donc c'était un petit peu plus cher. C'était un peu luxueux, oui. Un peu luxueux. Pour revenir sur le délégué, le délégué général du Festival de Cannes, est-ce qu'on peut vraiment avoir des amis très chers dans le milieu du cinéma, mais évidemment au-delà? Par exemple, vous qui êtes très amateur de sport, hein, ça on l'a vu, est-ce que par exemple vous avez des amis dans le sport? Oui, j'ai des amis dans le sport, j'ai beaucoup d'amis dans le judo, j'ai beaucoup d'amis évidemment à l'Olympique lyonnais. J'ai des amis dans Christian Prudhomme, Pierre-Yves Touot, les gens qui organisent le Tour de France sont des très bons copains. Vous êtes un fan de Merckx? Oui, c'est mon idole d'enfance. Il y a des gens comme ça. Zinedine Zidane, son idole, c'était Enzo Francescoli, qui était un joueur uruguayen qui à un moment jouait à Marseille. Et il le sait? Eddy Merckx, oui, il le sait, je l'ai même invité à Lyon. Le cinéma, ça permet de tout faire. Donc, on a une manifestation le fin janvier qui s'appelle Sport, littérature et cinéma. Et là, j'avais invité Eddy Merckx et j'avais montré un film sur lui. Et il était venu et tous mes amis s'étonnaient parce que j'avais tous mes carnets de fanatiques, de supporters. J'avais collé des photos quand j'étais enfant. Et j'avais tout gardé. Alors là, on vous sent dans votre regard, Guy Péty, gamin, incroyablement gamin. Oui, parce que, mais le sport moderne et le cinéma sont nés en même temps, et il y a quelque chose qui ressemble. Je crois que et je ne parle pas de moi en l'occurrence, mais il y a là quelque chose de formidable. Je dis, le premier personnage de l'histoire du cinéma, c'est le peuple, mais le sport, le cinéma, on est tous ensemble, quoi. Le vivre ensemble est une expression un peu galvaudée, etc., mais ça veut dire ce que ça veut dire, et ça n'empêche pas d'aimer aussi la solitude.